Bonjour à l'émission aujourd'hui en direct, un beau lundi après la 78e édition du Festival de Cannes. Je suis en compagnie de mon invitée Sophie Fauché. Bonjour Sophie. Bonjour. Isabelle m'a dit que garder mes lunettes, ça faisait plus tard. Alors comme il y a du soleil, je vais garder les lunettes. Vous avez été invitée au festival, vous avez une accréditation? C'est-à-dire que j'ai eu l'accréditation par les gens de l'Œil d'Or. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais été invitée pour être jury des documentaires. Donc on remet un prix après 10 jours de festival. Et puis j'avais créé des liens avec Rémi Lenné, avec Stéphane Joseph. Et à tout hasard, au mois de janvier, j'ai dit « Oh mon Dieu, vous ne nous prenez pas comme jury à vie, ce qui est bien dommage, mais si je pouvais avoir une accréditation, ce serait formidable. » Et ils m'ont dit « On va faire la demande. » Et ça a marché. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les gens à Cannes, si tu habites Cannes, tu ne peux pas aller voir tous les films. Il faut absolument que tu sois accroché ou en tout cas raccroché à des gens de cinéma. Ah d'accord, donc cette fameuse accréditation, on nous la donne. Et là, après, c'est pas tout. Non. De Montréal, il faut se lever à 1 h du matin parce que les bureaux ouvrent à 7 h. Et là, c'est pour réserver tes films. Il faut être très, comme on dit, très vite sur le piton. Mais vraiment. Oui. D'ailleurs, les gens qui ne maîtrisent pas un téléphone cellulaire sont complètement perdus à Cannes. Il faut, bon. Et alors, ça se remplit très vite. À 1 h du matin, à 1 h 02, tout était complet. Mais il se trouve que les gens prennent donc beaucoup de billets et après les remettent sur le marché. Donc, je m'y suis fait, j'ai compris. Et puis j'ai réussi à avoir en moyenne 3 films par jour pendant 1 semaine. Donc, je reviens. Une semaine de 5 ou 7 jours, Sophie? 7 jours. Si vous avez fait 7 jours. Une vraie semaine qui m'a permis de voir des belles choses. Et ça a été grâce à votre participation comme juge. Comme juge, exactement, de l'Œil d'Or, avec les amis de la SACEM. Et alors, je les remercie parce que, tu sais, je m'étais dit, j'avais eu un voyage tellement extraordinaire il y a 2 ans. Je me suis dit, je vais être déçue. Eh bien non. Avec ma copine, on s'est loué un Airbnb. On a marché en moyenne 13 à 15 km par jour. On a vu de la vedette et on a vu des beaux films. Et ça m'a permis de me donner l'impression de voyager. J'ai vu le film tchétchène qui s'appelle Imago, qui a gagné le documentaire. Et j'ai vu aussi, qui a été un grand éblouissement, le film Sirat, S-I-R-A-T, du réalisateur Olivier Lax. Que vous avez tant aimé, vous m'avez dit. Un film coproduit par les frères Almodovar et qui a reçu la mention spéciale du jury. Mais il y a d'autres films dont je ne vous ai pas encore parlé, Isabelle. Par exemple, un documentaire sur Bono. La projection avait lieu à 10h30 le soir. J'ai su ça à la dernière minute. Je suis retournée au centre de Cannes. J'ai fait la montée des marches. Ça vous aurait amusé parce que j'étais à 3 rangées de Bono, qui était avec sa femme, qui est une beauté, qui a l'air extraordinaire. Oui. Il y avait Sean Penn qui est arrivé avec 6... garde du corps. Non, 6 militaires ukrainiens pour nous rappeler le conflit. Mon Dieu! C'était quand même très impressionnant. Oui. Il y avait la femme de Georges Clooney. Oh mon Dieu! Amal était là! Oui, dans toute sa splendeur. Oh mon Dieu! Quelle robe elle portait? Oh, très saillante, très moulante. Pour vrai, elle est bien faite de partout. Non, elle est magnifique, vraiment une splendeur. Mais Bono, est-ce que vous avez eu... Mais je connaissais mal, moi je connaissais le chanteur de U2, mais pas tout son investissement. L'activiste, exactement qu'il est. Et donc le documentaire est excessivement bien fait. Il est aussi en... C'est quoi le nom? Bono. D'accord. Bono, le documentaire. Qui a réalisé? C'est sûr que ça va venir, je ne sais plus. Mais tu sais, il a fait un spectacle unplug, avec donc minimaliste, où il se raconte et il est à la recherche, pas à la recherche, parce qu'il a eu un papa, mais un papa qui était ce qu'on appelle un taiseux, qui parlait pas beaucoup. Et donc le lien s'est développé avec les années et Bono donc nous raconte ses origines, sa maman, son père, et c'est excessivement touchant. Vraiment, j'ai été très très bouleversée. On pleurait à chaudes larmes à la fin. Vraiment, c'est un très très beau document sur lui. C'est drôle parce que, c'est drôle et ce n'est pas drôle. C'est une coïncidence parce que je n'ai pas vu. Moi, je suivais Cannes. J'étais invitée. J'ai eu ma lettre. Je l'ai même publiée tellement j'en étais fière. Puis, c'était au pavillon d'Italie. Avez-vous eu la chance d'aller? C'était à Lucia. Est-ce que vous avez été? J'ai déjà été là. Sur la Croisette, oui? Non. J'ai pas été au pavillon d'Italie sur la Croisette. Non. Mais j'ai été au Grand Palais, puis j'ai été devant... tu sais, les salles de Bussy, Agnès Varda, ça changeait de lieu. C'est toujours des conditions, d'ailleurs, c'est ce que je dis. Robert De Niro, j'ai assisté à sa classe de maître, qui n'était pas très passionnant parce qu'un animateur quelconque qui posait des questions fermées. Alors De Niro répondait yes or no, mais il a quand même dit, il a pris le temps de dire que la vraie expérience de cinéma, c'est dans une salle, la salle du Grand Palais, c'est 3000 spectateurs. Et là, c'est comme une communion, c'est comme au théâtre.
avec un son exceptionnel, une qualité d'image. En tout cas, comme on dit chez nous, j'ai vraiment tripé avec ce film Syrah, là, donc, oui, bien sûr. Et d'autres. Il y a un film qui s'appelle Nino, pour lequel Théodore Pellerin a reçu un prix. Un premier film d'une Française qui s'appelle Laurence, je ne sais plus qui. Mais très, très beau film, touchant. Théodore Pellerin, il a la grâce. Il est de tous les plans. On le suit en temps réel, le temps d'un week-end. Il apprend le vendredi une très mauvaise nouvelle. Oui. Il est atteint d'un cancer, il n'ose pas le dire. Et il rentrera le lundi faire ses traitements et sa vie. Enfin, on verra par tous les sentiments par lesquels il passe durant ce week-end. Oui. En tout cas, merveilleux. Oui, on a vu ça, on a vu ça. Est-ce que vous avez croisé aussi avec sa belle robe, la grande comédienne? Moi, je l'aime beaucoup. La fille de Mélanie Griffin. Est-ce que parce que ce film-là, ça a capté l'attention. J'ai vu la fille de Jane Manson, par exemple. C'est pas, tu confonds pas là, hein? Non, non, non. Parce qu'il y a eu un documentaire fait par la fille de Jane Manson qui raconte sa maman qui est morte quand elle avait 3 ans. Oh mon Dieu. Et donc c'est comme une quête. Et oui, tout à fait. Elle était très, très, très touchante. Elle était présente et elle a reçu un accueil triomphal. C'est le marché des films. Hein? Vous, est-ce que, on connaît votre grande carrière en ce moment, vous en allez au Mexique? On passe de Cannes, mesdames et messieurs. Au Parc Beaubien, tout est possible. André Caddy a réalisé un film qui s'appelle Hola Frida, dont j'ai écrit pas seul le scénario, les illustrations c'est Cara Carmina, donc c'est l'histoire de notre petit livre sur Frida. Mais Hola Frida vient d'être vendu donc, au Mexique. La première sera le 18 septembre. Et je trouve assez émouvant de parler de Frida Kahlo, moi, depuis 30 ans, de la jouer au théâtre, d'avoir joué un spectacle à Mexico parlant d'elle. Mais là, avec ce livre, qui a été aussi une série télé et qui maintenant est en film, de savoir que ça va être présenté dans une version mexicaine, ça me touche. Et il a été vendu partout en Amérique latine, en Colombie, au Pérou, au Brésil. Ça sortira aussi en janvier. Wow. Et dans plein de festivals cet été. D'ailleurs, on n'est pas loin du cinéma Beaubien. Mais je suis ravie de voir qu'il est toujours à l'affiche. Tout à fait. Vous savez, la vie d'un film, ça peut être très, très, très éphémère. Oui, tout à fait. Alors nous, on a du bonheur à ce que Frida continue de séduire les enfants. C'était toute une épopée, ce film. Hein? Oui. Vous avez été jusqu'à New York aussi avec Cara Carmina, l'illustratrice. Hein? Absolument. On a fait l'ouverture du festival de films pour enfants, qui est, paraît-il, une plateforme pour qu'on le soumette aux Oscars. On ne sait jamais. On peut rêver. Comme j'arrive de Cannes, on va rêver. Nous allons rêver. Alors, Sophie, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, à part, évidemment, vous allez à la fondation aussi de Frida Kahlo. Est-ce que vous allez rencontrer la famille? Parce que je sais que les réalisateurs, les producteurs l'ont rencontrée. Oui, ils ont rencontré Christina Kahlo, la petite nièce. Elle est censée venir ici pour la fête des morts, Christina Kahlo. On va tout faire pour l'inviter pour le 18 septembre. Oui. Tu me demandais ce qui m'arrive par ailleurs. Je reprends un personnage de psychiatre dans la série Le Retour d'Anna Broder. On tourne cet été. Vous allez être ma voisine, vous savez, hein? Non, je ne sais pas. Mais oui, ça a été filmé en arrière de chez moi. Ah bon? La maison superbe, là, que je suis en amour. La maison Google. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Bon, mais vous n'avez pas vos jours de tournage, là, la psychiatre? Pas encore. Je vais te dire au courant. Mais c'est un succès, hein? Ça va bien, ça. Semble-t-il. Toute une brochette avec qui vous jouez, hein? Lise Guilbeault, Julie Le Breton, qui viennent se confier de leur tourment chez moi. Et comme elles sont un peu névrosées, je suis ravie. Eh bien, je reviens. Oh mon Dieu! D'accord. Et puis, est-ce qu'il y aura une suite? Cet automne, on part en tournée avec un spectacle qu'on a créé au Katsu. Oui. Le ciel est une belle ordure de Catherine Mavrikakis. Et donc, on va se balader partout au Québec avec la même distribution, sauf un changement, parce que Isabelle Vincent est prise au théâtre avec une création. Donc, c'est Pascal Desrochers qui va la remplacer. Et ça va être tout aussi bien, je l'espère. Ce sera très bien. Mais c'est un beau texte de Catherine Mavrikakis où je joue l'espèce de mère, j'allais dire, commune, avec 5 visions différentes de filles, quoi. Vous avez campé de grands rôles au théâtre, hein? C'est bien? Oui, j'ai eu de la chance. Récemment, Maria Callas, que j'aimerais d'ailleurs reprendre, on ne sait pas. Maria se repose en ce moment. Mais j'aimerais bien avoir des propositions. Oui, n'hésitez pas. Il y a Céline Dion, c'est son rêve de jouer. Au cinéma, oui. Bien sûr. Alors, on se met là-dessus. Sophie, ça a été un grand bonheur. On dit bonjour aux gens à la maison. Au revoir les gens à la maison. Alors, c'est bien facile. Au Parc Beaubien, vous avez le cinéma Beaubien juste ici. Les gens viennent se reposer.
Ouais. Et tout le monde aime le parc, c'est pas le parc Beaubien, dis-je bien, c'est le parc Môle-Sud, Ouais, c'est ça. où j'avais interviewé il y a 15 ans Pierre Harel. Mais oui, bravo pour tout ce travail depuis Merci. si longtemps, Isabelle. Ah, mon Dieu, c'est comme si c'était hier. Mais bon? nous, c'est la 6e fois. Ah bon? Eh bien, si tu le dis, je te crois. Merci de m'avoir reçu au Salon du Livre. Ah, je vous ça, ai je me vu, rappelle, oui. j'ai vu la magie quand vous parlez aux enfants. Puis vous me l'avez transmise, cette magie, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, comme vous savez. Hein? Oui. Oh, je suis un peu sévère, je pense. Mais bon, c'est le temps. Le temps a ses raisons. Et pour vous, dites-moi donc le plus beau souvenir de Cannes, du festival, de la 78e édition du Festival de films de Cannes. Quel a été le moment où votre cœur a dit « Ah, mais là, c'est trop ». Il y en a eu 3. Ben là, il y a eu Sira. Sira, de ce film espagnol, je sais que je radote, mais c'est une grande odyssée dans l'Atlas, avec des images plus grandes que nature, une puissance de film à la Mission, je sais pas, bon. Oui. Ensuite, j'ai eu un matin, je sais pas si c'était la fatigue, mais il y a un film qui s'appelle Classe moyenne. Et ce sont des gens très à l'aise, qui ont des gardiens d'une maison. Bon, ils sont tous plus affreux, sales, méchants les uns que les autres. Mais c'est une comédie avec Laure Accalmie et Laurent Lafitte, pardon. Bien excessivement drôle et qui dérape un peu. Vous savez, comme le film coréen Parasite. En tout cas, oui, j'ai adoré. Un délire. Oui, oui. Et puis, aux Oscars, ben, Bono, c'est ses billets reçus là, très tardivement, à la montée des marches. Et l'émotion, parce qu'il a chanté a cappella au Grand Palais. Ça, c'était un moment, j'étais avec mon ami, puis on était heureuse d'être là, vraiment. Alors, ouais. Et puis, j'ai croisé M. Costa-Gavras, à qui j'ai pu dire tout le bien que je pensais pour l'ensemble de son œuvre, qui est un monsieur de 91 ans. Oh oui, il est beau, il est beau. Oh, alors, oui, bref, le cinéma, c'est... Il a fait les couvertures de tous les plus grands magazines. Oui, ben peut-être récemment, parce qu'il y a son film, là, Le Dernier Souffle, que je dois aller voir aussi. Bon, donc, vive le cinéma et vive les réflexions que ça suscite. Entre le théâtre et le cinéma et le petit écran. Ah, il n'y a pas de J'aime tout. Il n'y a pas de souci, comme tu dis, mais non. Le cinéma, c'est un plaisir intime aussi, mais quoique, je dis ça, et au Grand Palais, on est 3000 spectateurs dans cette salle, c'est immense. Ça fait partie de l'expérience aussi. Un jour. C'est pas de regarder un film sur son téléphone ou sur sa tablette. C'est le partage comme une communion avec les autres. Puis aussi au cinéma Beaubien, ici, cinéma du musée, cinéma du parc, même les cinéplex, ils essayent de nous arracher des clients. Mais non, moi, je suis passée toute la semaine, c'était plein de monde. Plein de monde au cinéma Beaubien. Parce que là, il y a un nouveau directeur. On va lui souhaiter bonne chance dans sa démarche. Et merci, Sophie Fauché. C'est déjà tout pour nous. C'est tout pour nous. Et merci pour ces 15 ans de bonheur, Sophie. 15 ans. Bravo. À bientôt. C'est l'adolescence. Oh mon Dieu, merci. Pour toi, maman, je t'aime. Bon cinéma à tous. Allez voir Olafrida. Le matin, je pense encore. Oui, toute la semaine à 9h50, tous les matins, au cinéma Beaubien. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir.